heure. Les participants ont le son et la caméra coupés. En revanche, vous pouvez poser vos questions et on vous invite à le faire sur le chat. Et puis, donc, Christelle Chaminadas gérera les réponses aux questions avec les différents intervenants. Pour information, ce live vidéo est enregistré et un replay sera mis en ligne sur le stand digital de France Sylva Franche-Comté sur forestinov-by-euroforest.fr. Voilà, si vous êtes prêts, je vous laisse donc la parole, Christelle, pour animer cette conférence. Bonjour à tous. Cette conférence a pour le thème les assurances forestières et je vais très rapidement laisser la parole à Éric Topan qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Christelle, bonjour à tous. En effet, on va parler d'assurance cet après-midi. On va avoir 3 temps de présentation. D'abord, pour vous parler d'assurance responsabilité civile. On marquera un temps d'arrêt, ça sera l'occasion de prendre vos questions. N'hésitez pas, je sais que le chat, c'est un peu limité pour l'interaction, donc vraiment, allez-y, posez-nous vos questions. Christelle Chaminadas est notre animatrice, elle nous fera une synthèse des questions et on s'efforcera d'y répondre au mieux. On a essayé de préparer des exemples pratiques, concrets, adaptés. Une fois qu'on aura fait la responsabilité civile, on parlera de la protection juridique, qui est une nouveauté qui sera offerte pour les adhérents de syndicats à partir du 1er janvier 2021, dans le cadre de France Sylva Franche-Comté. Là aussi, on marquera un temps d'arrêt pour prendre quelques questions et échanger sur la protection juridique s'il y avait des besoins de précision. Et enfin, le 3e temps, et là je passerai la parole à mon collègue François Cariou, on parlera d'assurance dommage, donc d'assurance incendie, tempête et neige également. On parlera donc de Sylvassure et de ses différentes composantes, Sylvassure patrimoniale et Sylvassure reconstitution. On donnera là aussi des cas très concrets. Ça va être un petit peu technique, mais je crois qu'on a vraiment fait un effort de pédagogie et en tout cas là aussi, vos questions, remarques sont vraiment les bienvenues pour que vous quittiez ce webinaire les idées claires sur ces grandes questions d'assurance. Enfin, on rappellera en conclusion les prochaines rencontres possibles. Et bien sûr, on reste à votre disposition par mail, téléphone, etc. pour pouvoir continuer à échanger. Voilà pour le déroulé de cette présentation. Alors, l'assurance, allons-y, et l'assurance responsabilité civile en particulier. Allons-y, mais le PowerPoint ne suit pas. Il devrait suivre. Ah, ça y est. Voilà, donc le sommaire que j'aurais dû faire apparaître en même temps que l'introduction. Et on va donc parler de l'assurance responsabilité civile maintenant, en précisant bien que tout propriétaire forestier est responsable des dommages causés par les biens dont il a la garde. Ce sont les articles 1382 et suivants du Code civil. On ne peut pas se dédouaner de cette responsabilité civile, elle est liée à la possession des choses, et en l'occurrence ici de la forêt. Quiconque possède un massif forestier, un bois de 2 hectares ou un massif de 200 hectares, est responsable des dégâts que ces bois et les intervenants dans sa forêt peuvent causer à autrui et aux biens d'autrui. Qu'ils soient causés par votre faute, par une imprudence ou par une négligence. C'est la loi, on peut en débattre, mais elle est ainsi et elle s'applique évidemment à tout un chacun. Que ce propriétaire gère directement ou qu'il fasse gérer ses bois par un tiers, un gestionnaire forestier professionnel, un expert, une coopérative, etc., etc. Le propriétaire, même s'il a délégué la gestion, reste responsable des dégâts causés par sa forêt, ses bois, à autrui, au bien d'autrui et par ses intervenants. Pour autant, rappelons que le gestionnaire forestier professionnel, enfin le gestionnaire professionnel, coopérative, expert ou GFP, a la responsabilité d'informer le propriétaire des risques qu'il aurait pu identifier
dans la forêt de son client, donc du propriétaire forestier, sans quoi la RC du gestionnaire peut être mise en cause. Exemple très concret, lors d'une visite d'inspection, de routine, etc., l'expert remarque des arbres malades, des arbres calarosés par exemple. Il est important qu'il le signale au propriétaire pour que le propriétaire ait connaissance d'un risque potentiel lié à la présence d'arbres pouvant causer des dégâts. S'il ne le fait pas, on pourra invoquer la responsabilité civile du gestionnaire qui n'a pas informé le propriétaire des risques qu'il a pu observer. Encore une fois, ça ne dédouane pas le propriétaire de sa responsabilité, mais c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, cette assurance responsabilité civile, elle permet... ici, pour écarter la responsabilité civile, pour s'écarter de sa responsabilité civile, il ne suffit pas d'invoquer qu'il n'a pas commis de faute, que le propriétaire n'y est pour rien, qu'il n'était pas au courant, etc. Encore une fois, la responsabilité civile sera mise en cause. La seule situation où la responsabilité civile du propriétaire n'est pas mise en cause, c'est en cas de force majeure ou d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Il en existe quelques-uns en cette année 2020 un peu originale. Pour ce qui est de la force majeure, c'est, dans le cas des bois et forêts, la tempête, des vents de plus de 100 km/h qui font chuter les arbres et les branches, causent des dégâts. C'est le seul cas connu qui dédouane le propriétaire forestier de sa responsabilité civile. Les dégâts causés dans le cadre d'une tempête, avec un arrêté qui reconnaît une situation exceptionnelle et une tempête exceptionnelle, eh bien, les chutes d'arbres et de branches et les dégâts qu'ils causent, ici, ne mettent pas en cause la responsabilité civile du propriétaire, seulement en cas de tempête avec des vents supérieurs à 100 km/h. Donc, c'est une tempête toutes les 10 ou 15 qui peuvent subvenir. Donc, attention à cette notion de cas de force majeure. La fréquence du risque est souvent faible, voire même très faible. Pour autant, les risques encourus peuvent être très importants, très graves, et on n'est pas là pour faire peur, mais en tout cas pour faire prendre conscience que c'est une réalité et que s'en prémunir est finalement assez simple. Justement parce que l'assurance permet de se substituer au responsable pour indemniser la victime. Le propriétaire reste responsable, mais c'est l'assurance qui va payer, pour faire simple. Il va payer dans des situations très concrètes qui peuvent arriver, qui arrivent à l'échelle nationale régulièrement, tous les ans. La chute d'un arbre mort ou bien d'un arbre malade, pourri, sur une route ouverte à la circulation, sur une voie ferrée, une ligne électrique, téléphonique, une retenue d'eau, etc., etc. Des situations qui arrivent tous les ans et à plusieurs reprises dans les différents départements du territoire. Une branche d'arbre qui tombe sur un véhicule stationné sur un chemin forestier, la chute d'une branche sur un promeneur, qui est le cas le plus problématique parce que ici, vous imaginez bien les niveaux du préjudice financier. Un véhicule, on voit bien de quoi il s'agit. Un promeneur, on voit aussi que ça peut aller très très loin sur le plan financier. Selon la nature des dégâts corporels, la responsabilité du propriétaire sera mise en cause et le préjudice financier atteindra ici des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros. Ça peut être vraiment très important. C'est des cas extrêmes, hein, mais c'est des cas dont on n'est pas à l'abri. La propagation d'un incendie accidentel allumé dans les parcelles du propriétaire et qui se propage chez le voisin. Le voisin peut se retourner contre le propriétaire, sa responsabilité est mise en cause et les conséquences financières de cet accident peuvent lui être... on peut lui demander de régler les conséquences financières. C'est la raison pour laquelle, face à cette situation, tous les syndicats de France proposent une assurance responsabilité civile. Et en Franche-Comté, il y a un contrat qui s'inscrit dans un contrat cadre national qui a été négocié avec l'assureur Generali. Et ce contrat, il a été conçu à travers un comité
qui était composé de la fédération, des syndicats, en particulier du syndicat franc-comtois, et de l'assureur. Et nous avons ainsi rédigé un contrat sur mesure, un contrat responsabilité civile pour les adhérents des syndicats et en particulier du syndicat franc-comtois. Aujourd'hui, il y a 40 syndicats qui bénéficient de ce contrat, 40 départements donc en France qui bénéficient de ce contrat depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est un contrat robuste, éprouvé, et donc je vais vous rappeler les principales garanties. Bien sûr, le propriétaire, sylviculteur, est couvert en sa qualité de propriétaire forestier. Donc, s'il y a accident corporel ou accident matériel, le propriétaire est couvert lui-même si cet événement, si cet accident est le fait de ses préposés ou de ses bénévoles pendant ou à l'occasion de leur fonction. Là aussi, il est couvert, le contrat intervient et la garantie est étendue à tous les travaux d'entretien, travaux de sylviculture qui sont réalisés, et également aux dommages matériels que pourraient subir les préposés ou les bénévoles pendant ou à l'occasion de leur fonction. Attention, la notion de bénévole peut être un peu ambiguë, je la précise. Ce sont des amis, des familles qui interviennent gracieusement, occasionnellement, sans rémunération. Sinon, on peut confondre cela avec le travail illégal, mais ici, il y a bien un paiement et il n'y a pas de contrat. Excusez-moi. Il n'y a pas de contrat et il y a un paiement. Ici, on est en situation de travail illégal. Attention, la responsabilité civile du propriétaire ne sera pas couverte par l'assurance. Donc, si vous faites intervenir une tierce partie en forêt contre rémunération, il faut un contrat. Le syndicat en propose. N'hésitez pas à les utiliser, sinon c'est à vos risques et périls que ces choses-là se feront. La garantie couvre tous les dommages également liés à un incendie, aux conséquences de l'incendie. Les dommages causés par l'incendie, pas les dommages subis. Hein. Ici, on est d'accord. Sont également pris en compte les étangs. C'est un point qu'on a débattu avec l'assureur et obtenu. Les étangs, les retenues collinaires sont également inclus dans les massifs forestiers, qui sont inclus dans les massifs forestiers, sont également pris en charge, couverts, jusqu'à 8 hectares. Pour les étangs supérieurs à 5000 m², ils doivent être déclarés dans le bulletin d'adhésion. À chaque fois que vous recevrez le bulletin d'adhésion, au début d'année, traditionnellement, il faut mentionner les étangs s'ils sont supérieurs à 5000 m². Et donc, ça va jusqu'à quand même 8 hectares, donc c'est vraiment important. Et là, les risques concernant les étangs, évidemment, noyades et autres difficultés sont bien pris en charge. Et les arbres morts sont également couverts par ce contrat. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de contrats responsabilité civile. Ici, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a retenu Generali, c'est que dans le contrat RC Generali, les dégâts causés par les arbres morts, les arbres isolés, les arbres en bordure de routes, de voies ferrées, etc., les arbres de haies, sont bien couverts dans le contrat dès lors qu'ils sont sur les parcelles déclarées dans le bulletin d'adhésion. Pour autant, veillez à entretenir bien sûr vos forêts, veillez à éviter de laisser des arbres morts aux abords des voies ferrées et des routes, évitez, surtout si on vous les a signalés, surtout si puissance publique vous les a signalés, mais j'y reviendrai rapidement. Voilà, c'est le point que je voulais souligner. Pour autant, les assurés s'engagent à satisfaire à l'obligation d'entretien, conformément aux articles 322.3 du Code forestier et du Code général des collectivités territoriales pour le 22.13. C'est ici un point important. Ça permet de réduire le nombre de sinistres, ça permet d'éviter les difficultés, ça permet de garder un tarif d'assurance maîtrisé. Donc, veillez à l'entretien des bordures, surtout des voies de circulation, voies ferrées. Voilà, donc de temps à autre, allez faire un tour de ce côté-là. S'il y a des arbres morts ou des arbres qui présentent des risques sérieux,
essayer de les évacuer de sorte à éviter des problématiques futures. Alors évidemment, sont exclus les dommages qui relèveraient de l'inobservation par le propriétaire forestier des dispositions légales et réglementaires. Par exemple, un courrier, une mise en demeure de la puissance publique vous disant qu'il y a des arbres morts et que vous devez les détruire, vous devez les éliminer, pardon, sera pris en compte s'il y avait un sinistre causé par ces arbres. Les dommages subis par les véhicules utilisés par les préposés lors de leur mission professionnelle ne sont pas pris en charge, et également ce qui relève des accidents du travail. Il y a les assurances pour cela, et en général, puisque ce sont des professionnels, ils sont assurés pour cela. Dernier point concernant les plafonds et les franchises. On est sur des montants de plafonds qui sont importants parce que les sinistres peuvent atteindre des montants très importants. Donc, on a des plafonds qui vont jusqu'à 9 millions d'euros par sinistre, tout dommage corporel, matériel et immatériel confondus. Ensuite, on a quelques nuances, je ne vais peut-être pas m'étendre sur les nuances de plafonds liés aux dommages résultant de la faute, etc. Par contre, je vais juste préciser les franchises. Il n'y a pas de franchise sur les dommages corporels. La franchise a bien à avoir à l'esprit, il y a une franchise forfaitaire de 500 € sur les dommages matériels garantis et les dommages immatériels qui en résulteraient. C'est de sorte à éviter les petits dossiers qui créent des frais administratifs lourds et puis garder un tarif maîtrisé. Donc, il y a une franchise forfaitaire de 500 €. Elle est de 850 € pour les arbres de bord de route et 1500 € pour les arbres de bord de voie ferrée. L'enjeu ici, c'est de faire bien prendre conscience aux propriétaires forestiers que sur ces accès en bordure de route et voie ferrée, il y a quand même un enjeu d'entretien régulier pour éviter les sinistres, puisque en gros, plus de la moitié des sinistres qui mettent en cause la responsabilité civile et bien, se passe en bordure de route ou de voie ferrée. Dommages immatériels, il y a un maximum de 3 000 € de franchise, et également pour l'atteinte à l'environnement. Voilà pour les plafonds et les franchises. C'était mon dernier point sur l'ARC. Je m'arrête là pour répondre aux questions. Alors, il y a une question de Marie-Paul Le Serre, mais je pense que tu y as en partie répondu, mais peut-être que tu peux un peu repréciser le point qui demandait si les assureurs ne se dédouanent-ils pas si c'est un arbre mort. Donc, voilà, le sujet des arbres morts, de l'entretien, ça peut peut-être être intéressant de repréciser ces aspects-là. Oui, merci. C'est un point très important. Depuis le début des années 2000, la mise en cause de la responsabilité civile des propriétaires forestiers n'a cessé d'augmenter. Et les préjudices financiers imposés aux propriétaires ont été de plus en plus importants. Et les assureurs, à partir de 2005, ont commencé à exclure, à modifier leurs garanties et à limiter la prise en charge des dégâts causés par des arbres morts, voire à l'exclure pour certains. Nous, on a fait un appel d'offres pour justement trouver un assureur qui assure également les dégâts causés par les arbres, quels qu'ils soient. Parce que certains assureurs excluent les dégâts causés par des arbres qui présentent un caractère de dangerosité. Pour moi, un arbre, dès qu'il atteint sa taille adulte, est dangereux. Il est haut, il est grand, il est lourd. Voilà. Donc, à partir de là, nous, dans le contrat que nous avons au niveau de France-Sylva et France-Sylva Franche-Comté en particulier, les arbres morts sont couverts, qu'ils soient morts, sénescents, malades, en pleine forme, ils sont tous couverts où qu'ils soient. La seule nuance concerne les franchises, pour les franchises pour les abords de voies ferrées et de routes ouvertes à la circulation. Et la recommandation que l'on fait, si ce n'est une exigence, c'est d'avoir connaissance de l'état de ces bordures et de les entretenir autant que faire se peut pour éviter des dégâts. Et même si vous êtes assuré, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser ainsi, parce que ce n'est jamais agréable d'être mis en cause.
L'autre point, c'était savoir si les diapos des exposés seront mis en ligne. Je pense qu'il y a possibilité de les envoyer aux participants de cet intervenant après le webinaire. Alors, c'est comme vous voulez. Soit on peut les mettre en ligne sur le stand de Francilva Franche-Comté, soit effectivement on l'envoie. C'est vous qui me direz ce que vous voulez. Ok. En tout cas, on vous les enverra. Ou on vous indiquera où les récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la responsabilité civile? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au deuxième sujet qui est la protection civile, sachant que n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent d'ici là, à la toute fin du webinaire, il y aura vraiment un temps de questions-réponses variées où vous pourrez poser toutes vos questions. Éric, je te redonne la parole. Oui, merci. Alors, la protection juridique, je vais être plus succinct sur ce point-là parce que c'est assez simple. C'est une nouveauté déjà, une évolution vraiment importante de l'offre proposée par Francilva Franche-Comté à partir du 1er janvier 2021. C'est une assurance protection juridique, là aussi sur mesure avec Generali pour les propriétaires forestiers, qui permettra aux propriétaires forestiers d'avoir une couverture par laquelle l'assureur prendra en charge la protection de l'adhérent en cas de sinistre garanti. Dans le cas d'une réclamation à l'amiable ou d'une action judiciaire, à la demande de l'adhérent, l'assureur pourra répondre à un courrier le mettant en cause. Ce courrier donc sera réalisé par l'assureur avec ses juristes jusqu'à une action judiciaire, jusqu'au recours juridique même de l'adhérent qui pourrait, dans un cadre amiable ou judiciaire, faire une réclamation s'il est victime d'une atteinte à ses intérêts ou d'un préjudice corporel, matériel ou financier. Je vais préciser cela. Sachez que il y a un service de conseil juridique qui vous sera dédié dès l'année prochaine, donc du lundi au samedi de 8h à 19h30, que ce service téléphonique vous renseignera sur cette protection juridique. Il est complémentaire du service juridique proposé par Francilva. Vous savez peut-être qu'au niveau Francilva, nous avons un service juridique que vous pouvez solliciter et qui est un des meilleurs experts, si ce n'est le meilleur expert du droit forestier et qui répond ainsi chaque année à des centaines d'adhérents sur des cas très précis. Voilà, le service téléphonique ici proposé est un service de conseil et de premières informations et qui peut également préciser un certain nombre de points. L'assistance juridique, elle interviendra dans le cas d'un sinistre garanti, c'est-à-dire que l'assureur donnera un avis sur la portée et les conséquences de l'affaire au regard des droits et des obligations de l'assuré. Et enfin, l'assureur participera financièrement aux dépenses nécessaires à l'exercice ou à la défense des droits de l'adhérent, que ce soit à l'amiable ou devant les juridictions compétentes. Les domaines d'intervention, ils sont évidemment ceux qui concernent les propriétaires forestiers, donc l'adhérent, dans le cadre de ses activités de sylviculture sur les parcelles boisées déclarées au syndicat. Attention aux déclarations chaque année, de bien mettre à jour. Si vous avez fait l'acquisition de parcelles, ne les oubliez pas. Donc cette protection juridique interviendra dans ce qui relève de litiges liés à la propriété qui pourrait opposer l'adhérent à son vendeur suite par exemple à l'achat de parcelles, aux professionnels qui lui ont vendu des plans forestiers, s'il y a un différend, aux gestionnaires s'il y a un différend, coopératives et gestionnaires, experts forestiers. C'est très rare, mais si ça doit arriver, il est bon que la protection juridique puisse se substituer aux propriétaires pour le coût que ça pourrait
entraîner en termes de frais juridiques, d'expertise, etc. Avec un acheteur de bois, dans le cas où il y a un litige sur un contrat qui est mal respecté, une coupe qui s'est un peu éloignée des parcelles identifiées ou des bois marqués, là aussi, la protection juridique pourra intervenir. Elle interviendra également en cas de recours pénal et disciplinaire, et également en cas de recours suite à un accident. Alors, quelques exclusions. Évidemment, les sinistres qui ne relèvent pas du domaine d'intervention, on est sur une protection juridique du propriétaire forestier adhérent du syndicat France-Sylva. On n'interviendra pas sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Évidemment, les litiges dont l'assuré avait connaissance avant la souscription du contrat, ceux qui ne relèvent pas de l'activité de sylviculture, je l'ai déjà dit, ou de la responsabilité civile, puisqu'il y a un contrat sur lequel on vient de s'étendre juste avant. Voilà. Je précise que l'adhérent choisit l'avocat dont l'intervention est nécessaire, n'est pas imposé par l'assureur, l'adhérent le choisit, l'adhérent fixe de gré à gré avec l'avocat le montant de ses frais et honoraires. Donc c'est une intervention de l'assureur, ici sur le plan financier, et jusqu'à 10 000 € par litige, sans franchise. Donc, jusqu'à 10 000 € de frais de procédure, de recours et d'avocat seront payés par l'assureur si l'adhérent se retrouve lié à une situation conflictuelle jusqu'aux tribunaux. Il n'y a pas de seuil d'intervention pour traiter un dossier à l'amiable. Donc les premiers euros sont pris en charge ou en défense judiciaire. En recours judiciaire, le montant des intérêts doit être supérieur à 275 €. Donc, c'est vraiment une assurance qui est bien adaptée à la situation de propriétaire forestier et qui intervient sans limite et sans franchise, ce qui est vraiment intéressant. Voilà pour... Pardon, ce sera la suite. On va s'arrêter juste sur la protection juridique. Alors, j'ai deux questions. J'ai une précision qui est demandée par Nonon, savoir si les professionnels... Alors, si quand vous parliez de professionnels de plans, c'était des professionnels qui vendent des plans PLANS, Il manquait des un plans T. PLANTS. Tout à fait, il manquait un T. Je pensais voilà, à la fourniture de plans par un reboiseur, un pépiniériste, etc. Vous avez souscrit un contrat pour 2000 plants, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il n'en a planté que 1500. Vous lui faites remarquer, il ignore votre rappel, et bien vous sollicitez l'intervention de l'assureur Generali qui va se charger de lui rappeler son engagement contractuel. Donc bien avec un T. Merci. Toujours Nonon qui demande si c'est bien ouvert à tous les départements. Du syndicat de Franche-Comté. Mais ici, parce qu'on est dans le cadre d'une intervention France-Sylva Franche-Comté, qui est un des tout premiers à avoir souhaité cette protection juridique et mis en place cette protection juridique, mais d'autres régions de France vont également souscrire à compter du 1er janvier, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes et certains départements bretons et ailleurs en France, mais bon, on est en Franche-Comté. Il y a Sabine qui demande si les litiges liés à des problèmes de limite de parcelle sont-ils compris dans cette protection juridique? Alors, il ne faut pas que ces litiges soient antérieurs à la date de souscription du contrat. Donc, à partir du 1er janvier 2021, oui. Après, ces litiges de limite de parcelle, il faudra y regarder de plus près. Si ça relève du droit immobilier à proprement parler, si c'est la remise en cause du cadastre et qu'il n'y a pas eu de bornage par un géomètre, il faut regarder sur le principe, oui. Dans le détail, ça va dépendre de la nature du litige. Et surtout, quelque chose de nouveau à compter de la signature du contrat. Ok.
C'est tout pour les questions. Par contre, juste je vois qu'il y a monsieur Jean-Luc Thibault qui demande la parole. Par contre, on vous invite vraiment à poser vos questions via le chat. Je les relayerai, mais il n'y a pas de possibilité d'ouvrir les micros. Donc, pour poser une question sur le chat, vous allez en bas et vous cliquez sur l'icône converser. Et du coup, le chat va apparaître et vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà pour la petite précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie responsabilité civile avant qu'on passe à une partie plus sur les assurances? Je n'ai pas l'impression. Donc, je vous propose qu'on passe, je passe la parole à François Cariou, qui va nous parler des assurances en forêt. Et puis, on aura également un temps de questions-réponses à la fin de son intervention. Vous pouvez poser toutes vos questions, y compris si vous avez de nouvelles questions sur la responsabilité civile ou la protection juridique. Merci Christelle. Alors, je vais enchaîner, on va sortir du cadre de la responsabilité civile pour l'assurance dommage cette fois-ci. L'assurance dommage, c'est quoi? Ça va être une assurance qui va vous indemniser par rapport à votre patrimoine forestier qui aura été endommagé par différents phénomènes météorologiques. Donc, pourquoi c'est important? C'est une assurance donc complémentaire donc à l'assurance responsabilité civile. C'est vraiment autre chose. Pourquoi c'est important de s'assurer face à ces dommages? C'est parce qu'on a remarqué que les dommages dus à la météo, notamment, augmentent de manière constante ces 20 dernières années. Les tempêtes, les chutes de neige, les incendies en forêt, également les catastrophes naturelles. De plus, depuis 2017, l'État s'est désengagé des forestiers qui ne sont pas assurés face à ces dommages. Donc, ils ne seront pas soutenus par l'État en cas d'événements météorologiques exceptionnels, par exemple les tempêtes de 1999. Donc, double utilité de s'assurer, d'être indemnisé à la fois par l'assureur et peut-être avoir un soutien de l'État supplémentaire en cas d'événements météorologiques exceptionnels, bien sûr. Donc, c'est pourquoi France Silva a créé Silvasure sous l'impulsion d'Éric Topan pour accompagner les adhérents face au dérèglement climatique à travers une assurance à l'origine différente de ce que proposait la concurrence. Donc, le Silvasure patrimonial qu'on voit ici, que je vais présenter. Et également, nous sommes en train de lancer un nouveau produit d'assurance qui complète la panoplie d'offres pour réserver exclusivement aux adhérents de France Silva afin de répondre à tous les profils forestiers et pouvoir protéger les adhérents face à ces phénomènes de plus en plus courants. Donc, Silvasure patrimoniale, peut-être que vous la connaissez déjà. Donc, c'est deux formules. Donc, une formule incendie qui couvre les risques dus aux incendies, aux foudres, explosions, catastrophes naturelles également, et qui peut être complétée incendie plus tempête. Donc, il n'y a pas tempête seule, c'est incendie ou incendie plus tempête. Tempête, donc vent, l'effet du vent sur les peuplements forestiers, les ouragans, tornades et inondations également. Alors, c'est vraiment une assurance par parcelle, sur mesure, qui demande aux forestiers de se pencher un petit peu sur une étude de son patrimoine forestier. Donc, le forestier a le choix d'assurer les parcelles qu'il le souhaite, qui souhaite assurer, à des valeurs qui sont très variables, entre 500 et 25 000 euros par hectare, des valeurs sur mesure. Donc, le seuil de déclenchement, donc là, on raisonne toujours à la parcelle. Le seuil de déclenchement de l'assurance, c'est à partir de 20% de la surface de la parcelle qui est sinistrée, suivant la formule qu'on a choisie, à partir de 20% jusqu'au seuil d'indemnisation totale qui est au choix également, d'où le côté sur mesure, encore une fois, de 75-65%. L'assureur assure au prorata des dégâts de la surface sinistrée de la parcelle, jusqu'à le seuil d'indemnisation totale, où on va considérer que, par exemple, si on choisit 50% de seuil d'indemnisation totale,
on considère qu'à partir de 50% de sinistre sur la parcelle est sinistrée à 100%. Et donc, il n'y a pas de franchise avec Sylvasure. Donc, Sylvasure patrimoniale, pas de franchise. Cependant, l'assureur garde une valeur de sauvetage forfaitaire de 20% des bois, tout en sachant que le propriétaire peut commercialiser donc les bois sinistrés contre 80%, par exemple, contre 20% conservés par l'assureur. Par exemple, si on prend une parcelle de 4 hectares avec un seuil d'indemnisation totale à 50%, à partir de 2 hectares, il va être indemnisé de la hauteur du capital assuré de la parcelle, donc de la garantie qu'il aura choisie pour cette parcelle, multipliée par la surface totale, moins les 20%. Donc, c'est réellement 80% de l'indemnisation possible. Donc, comment souscrire ensuite Comment souscrire? Alors, soit vous pouvez passer par le site sylvasure.com. Nous, ce qu'on vous conseille dans un premier temps, c'est de passer en direct par nous, comme on va pouvoir peut-être échanger par rapport déjà aux parcelles, parce que comme ça demande un certain travail d'analyse de la part du propriétaire, on conseille de passer par nous pour pouvoir échanger par rapport aux parcelles que le propriétaire veut assurer, celles qu'il ne veut pas particulièrement assurer. Donc, en général, on échange la liste des parcelles, le plan de gestion, ce genre de choses. Si le propriétaire a une idée de la valeur qu'il veut attribuer à chaque parcelle, ce sera plus rapide. Ou alors, s'il a un descriptif sommaire des parcelles, on pourra toujours échanger plusieurs devis. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir les appellations des parcelles, qu'elles soient forestières ou cadastrales d'ailleurs, et les bonnes surfaces qui correspondent à un titre de propriété, voilà, qui fixe les surfaces, bien sûr. Donc, une fois que le devis est OK pour le propriétaire, les démarches à suivre sont plutôt rapides. Le devis doit être signé et on monte le dossier avec la copie de la carte d'identité du signataire du devis, plus les plans. Si ce sont des parcelles forestières, on n'a pas forcément les plans cadastrales. Donc, il faudra nous fournir les plans et le type de propriété. Mais ça, en général, on se les a déjà échangés avant. Et ensuite, vous êtes assuré sous un délai d'environ 1 semaine, car il faut fournir, bien sûr, le dossier à l'assureur une fois qu'il est monté en bonne et due forme. Voilà comment ça se passe. Ensuite, là, je vais passer au nouveau produit. Donc, Sylvasure. Juste peut-être, François, une question, effectivement, une précision. Le seuil d'intervention, c'est à partir d'un pourcentage du volume ou de la surface de la forêt? Oui, c'est un seuil en termes de surface. C'est la surface sinistrée sur la surface totale assurée par parcelle. Super, merci. Voilà. Donc maintenant, on passe au Sylvasure Reconstitution. Donc, c'est une autre manière d'assurer sa forêt d'une manière un tout petit peu plus simplifiée, avec moins de lourdeur administrative telle que le montage du dossier, par exemple, où là, on a rajouté le risque neige, donc neige, grêle et gel, avec 3 niveaux de garantie au choix pour simplifier, donc 1 000 €, 2 000 € ou 5 000 € par hectare. Donc là, le propriétaire, avec un objectif de simplification, choisit des valeurs relativement basses pour justement reconstituer sa surface forestière endommagée. Et là, on raisonne complètement différemment. On sort du contexte parcellaire. On arrive à la surface de l'intégralité de la forêt du propriétaire. Donc, point à préciser ici, il s'agit bien de la surface de la forêt, si la forêt se situe sur la même commune, enfin, la surface boisée du propriétaire, si c'est sur la même commune ou sur des communes limitrophes. Bien sûr, si ce sont 2 communes qui n'ont rien à voir, il peut toujours faire 2 contrats, il ne peut pas regrouper ces parcelles boisées si ces communes ne sont pas limitrophes. Voilà. Et donc là, par rapport à la question qui a été posée, là, on est aussi en matière on a des seuils de déclenchement de l'assurance en matière de surface sinistrée et donc par classe de surface déclarée. Donc le propriétaire déclare la surface suivant la classe dans laquelle il se trouve. Le seuil d'indemnisation va être
va être plus ou moins élevé, comme vous pouvez le voir à travers ce tableau. Donc, c'est bien le cumul des zones sinistrées qui, s'il dépasse le seuil de déclenchement, par catégorie de surface. Donc là, on n'a plus le seuil d'indemnisation totale, le critère du seuil d'indemnisation totale n'apparaît plus. Donc, si on a une forêt de 30 hectares, voilà, on a 2 hectares sinistrés, 30 hectares à 5 000 €, 2 hectares sinistrés, on va avoir 10 000 € d'indemnisation, moins les 20% de valeur de sauvetage. Bien sûr, comme on l'a dit, les 20% de valeur de sauvetage sont également dans le Sylvassure Reconstitution, tout comme dans le patrimonial, donc 8 000 € au final d'indemnisation pour l'assurer. Et donc, voilà. Comment souscrire maintenant à Sylvassure Reconstitution? Donc là, on est dans un système complètement différent de l'autre, justement, qui répond aux attentes des propriétaires qui veulent s'assurer simplement et librement. Donc, comment ça se passe? Là, je vous ai mis des captures d'écran du site sylvassure.com. La souscription est 100% en ligne. Donc, vous voyez les onglets. Vous allez dans l'onglet Sylvassure Reconstitution. De l'autre côté, il y a Sylvassure Patrimonial. Voilà, donc vous allez dans l'onglet Sylvassure Reconstitution. Vous indiquez le nom de la forêt que vous souhaitez assurer. Et là, c'est du déclaratif. Donc, le propriétaire qui souhaite s'assurer déclare à l'art près la surface boisée qu'il possède, donc, comme je vous l'ai dit, sur la même commune ou sur 2 communes limitrophes. Ensuite, il indique bien sûr la commune, le code postal, et ensuite, on choisit les garanties. Donc, on passe sur la capture d'écran de droite, là où on peut voir les tarifs évoluer suivant, il y a des menus déroulants, voilà, avec 1 000, 2 000 € par hectare et 5 000 €. Et la formule 1, incendie seul, ou incendie plus tempête plus neige. Et donc, la grande nouveauté, c'est qu'on peut faire défiler. La grande nouveauté, c'est qu'on peut être assuré dès le lendemain, si on le souhaite, car tout se fait en ligne. Ensuite, je ne vous ai pas mis le reste des captures d'écran, car c'est plus de l'administratif. Voilà, les coordonnées, bien sûr, du propriétaire. Le dépôt de la copie de la carte nationale d'identité se fait sur une zone de dépôt, justement, prévue en ligne. Ensuite, le propriétaire signe son contrat et paye par prélèvement bancaire ou carte bancaire directement en ligne. Donc, l'intégralité se fait en ligne. Donc, nous, bien sûr, chez France Sylva Service, on est en soutien. On est joignable et disponible pour accompagner le propriétaire lors de sa souscription en ligne, puisqu'il y a certaines notions, comme par exemple la surface à déclarer, ce genre de choses qui méritent d'être éclaircies. Et donc, avec ce Sylvassure Reconstitution plus le patrimonial, on arrive à couvrir les désirs du maximum de propriétaires, des adhérents. Bien sûr, il faut être adhérent, il faut que le propriétaire indique s'il est adhérent ou pas, qui sera vérifié. Et donc, avec ce panel de ces 2 produits d'assurance, on peut avoir, différents choix du propriétaire. Par exemple, si le propriétaire a une surface boisée qui va être avec des bois très divers en termes de qualité, de prix, de valeur, il va peut-être plutôt choisir un patrimonial qui va lui permettre d'assurer uniquement les bois qui lui semblent assurables et qui ont de la valeur, tandis qu'un propriétaire qui veut juste simplement s'assurer ultra rapidement et souscrire peut plutôt s'axer sur Sylvassure Reconstitution. Donc, chacun à voir aussi au niveau des seuils de surface, ce genre de choses au niveau des surfaces du propriétaire. Voilà. Ensuite, on va passer aux tarifs. Les tarifs, donc là, j'ai mis des tarifs moyens pour une forêt de 18 hectares en reconstitution en Franche-Comté. Les tarifs sont évolutifs, bien sûr, en fonction de la surface. Ça coûtera moins cher à l'hectare par an. Ça vous coûtera moins cher si vous déclarez plus de 50 hectares, bien sûr, et puis moins, évidemment, plus cher. Voilà. Donc, voilà en gros pour la grille tarifaire avec 1 000, 2 000, 5 000. Donc, on retrouve les formules de Sylvassure Reconstitution. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est le défi. Je vais juste recliquer. Il faut recliquer.
Voilà. Voilà, merci. Alors là, en plus voilà, de ce tarif, vous pouvez obtenir une réduction d'impôt uniquement si vous choisissez une formule comprenant le risque tempête. Donc, cette réduction d'impôt est à hauteur de 76% des cotisations payées à l'année, avec un montant maximum de retenue de 6 € par hectare. Donc, pour cela, tout simplement remplir lors de la déclaration d'impôt sur la personne physique, justement remplir via le formulaire 2042C, la zone ici entourée en rouge, indiquer la prime payée par l'assuré par année. Et donc, après, on va voir un exemple concret d'une souscription. Voilà, avec, pour reprendre les 18 hectares, c'est ce qu'on avait pris sur les captures d'écran. On avait un coût de la prime TTC par an de 125,06 € pour 2000 hectares assurés, donc pour un capital assuré de 36 000 €. Donc, à cela est déduit la réduction d'impôt. Donc, dans ce cas de 18 hectares, on est un peu au-delà de 6 € par hectare, donc on prend 76%, on retient le plafond de 6 €, 76% fois 18 de 6 € et on a une réduction d'impôt à l'année. Attention, ce n'est pas un crédit d'impôt aussi, c'est un point important. Vous avez une réduction d'impôt à l'année de 82,08 €, donc un coût net de cette assurance de 43 €, un peu moins de 43 €. Et ce qui vous revient à, je crois que c'est 2,39 € net d'impôt pour assurer vos bois par hectare. Pour assurer vos bois, là c'est bien sûr dans le cas d'une forêt de 18 hectares assurée via Sylvassure Reconstitution, mais j'invite tout le monde à faire le test, un test en direct sur le site internet www.sylvassure.com. Vous tapez simplement Sylvassure dans votre barre de recherche et vous tomberez directement dessus. Voilà, pour expérimenter justement combien ça vous coûterait. Donc 2,39 € pour avoir 18 hectares assurés à 2000 € de garantie par hectare pour, en cas de sinistre, reconstituer son patrimoine. Voilà, donc après, je vais surtout répondre aux questions. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de revenir, parce qu'il y a eu des petits échanges sur le chat, c'est de revenir, alors peut-être avec Monsieur Bull et avec Eric Topan, c'est de refaire un petit point sur les trois services qui ont été proposés, la responsabilité civile, la protection juridique et les assurances dommages, que ce soit Sylvassure patrimoniale et Sylvassure reconstitution, faire un point en Franche-Comté, comment ça se passe, qui a accès, comment faire pour y avoir accès et est-ce qu'il y a un coût supplémentaire à l'adhésion ou à l'assurance pour ces services-là. Et donc, j'inviterai M. Bull à y répondre. Et puis après, Eric, peut-être de aussi nous donner un peu de perspective pour les participants qui sont dans d'autres départements, ce qui est accessible dans d'autres départements, ce qui ne l'est pas encore, puisqu'il y a certains services comme la protection juridique et le dernier produit présenté qui est Sylvassure Reconstitution, qui est des produits qui sont assez nouveaux, qui sont en cours de déploiement au sein des syndicats. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une vision un peu globale, et d'un côté dans la Franche-Comté, et après sur les autres départements, de ce qui est ouvert, ce qui est accessible, et comment est-ce que ça se passe en termes tarifaires. Monsieur Bouge, je vous donne la parole pour la Franche-Comté. Oui, merci. D'abord, bonjour à tous. Je laisserai les aspects techniques à Eric et François. Je voulais simplement rappeler qu'en adhérant au syndicat des forestiers privés de Franche-Comté, dans l'adhésion, vous avez la responsabilité civile depuis fort longtemps. Que cette responsabilité civile était régulièrement sollicitée. La compagnie précédente nous a mis à la porte parce que le rapport de sinistralité était extrêmement mauvais. Donc, on a trouvé Generali, qui nous semble-t-il un bon contrat, qui nous apporte satisfaction, avec des franchises qui sont toujours trop élevées lorsqu'on a un sinistre, mais ce n'est pas des contrats qui font la fortune de Generali, à mon avis. Je voulais simplement insister sur un autre point qui est la protection juridique. Donc, la protection juridique, on avait sollicité Generali il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Et en fait, ce n'était pas une demande de nombreux syndicats. On devait être quasiment le premier à la demander.
Mais pour nous, ça présentait un vrai intérêt, et je vous citerai un exemple après. Et lorsque Generali a bâti ce contrat, ben, nous nous sommes jetés dessus et on a décidé au mois d'octobre, me semble-t-il, d'adhérer à partir du 1er janvier 2021. Pourquoi ce contrat nous paraît important? Je vais vous citer un exemple très récent. Un adhérent vend des bois à une scierie. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il signe un contrat, ce qui n'est pas la règle générale et je le déplore. Il signe un contrat que lui propose la scierie. Ce qui est déjà, à mon avis, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas terrible. Toujours est-il que le délai fixé au contrat pour l'exploitation de la coupe est dépassé avant que les bois soient coupés. Entre-temps, le propriétaire a vendu la propriété. Le notaire a oublié de noter dans l'acte de vente que la vente des bois n'était pas complètement terminée. Résultat des courses, lorsque le sieur est venu pour couper ses bois, puisqu'il les avait achetés par un contrat, bien qu'il soit hors délai, le nouveau propriétaire lui interdit l'accès à la propriété et le sieur a réclamé à l'ancien propriétaire tous les acomptes qu'il avait versés. Donc, si vous voulez, si ce jour-là, on avait eu, c'était en 2020, si on avait eu une protection juridique, très clairement, je pense qu'elle pouvait s'occuper du dossier. Aujourd'hui, le propriétaire est aidé par le service juridique de Francilva, qui va lui apporter un service, c'est certain. Mais très clairement, la protection juridique aurait pu intervenir dans ce genre de dossier-là, qui est tout à fait désagréable. Maintenant, je laisse à Eric et François le soin de préciser tous les petits points de détail qu'ils souhaiteraient sur l'ARC et l'assurance dommage, et les assurances dommages, pardon. Et juste pour préciser, M. Bull, si je comprends bien, la protection juridique, les adhérents Francilva Franche-Comté, ils vont y avoir accès à partir du 1er janvier, mais sans surcoût à l'adhésion ou Ah non, 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 non. Il n'y a pas le moindre surcoût à l'adhésion. C'est le syndicat qui prend ça en charge et les adhérents bénéficient d'un avantage supplémentaire, tout simplement. Merci, c'est limpide. Eric? Oui, je voulais effectivement compléter le point en insistant sur ce service offert au vrai sens du terme par le syndicat Francilva Franche-Comté. Le tarif normal, si vous prenez une protection juridique par vous-même de manière individuelle, c'est minimum 150 € et ensuite ça peut coûter beaucoup plus. Et ce n'est pas spécifique aux problématiques propriétaires forestiers, sylviculteurs. Dit autrement, le jour où vous en avez besoin, vous allez tomber sur un service juridique qui ne connaît absolument pas le cas, par exemple, qu'évoque Christian Bull et qui aura beaucoup de mal à réagir. Là, on a construit un service sur mesure avec l'assureur Generali qui nous connaît depuis de nombreuses années et on a rédigé un contrat vraiment pour la situation des propriétaires forestiers dans les difficultés qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et je vous invite, évidemment, si vous n'êtes pas encore adhérent Francilva Franche-Comté, à rejoindre au plus vite le syndicat. Pour ce qui est des autres régions de France, Auvergne-Rhône-Alpes, le Limousin, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, si ma mémoire est bonne, et puis régulièrement, là comme ça, depuis quelques semaines, puisqu'on a finalisé la négociation cet automne, malgré le confinement, et petit à petit, les autres syndicats y arrivent. Bouches-du-Rhône, s'il y a des gens du Sud qui sont aujourd'hui avec nous, également va y souscrire. Voilà. Donc petit à petit, ça va se déployer sur les différentes régions de France et ça sera proposé par les syndicats. C'est un contrat exclusivement négocié entre Francilva et l'assureur Generali. Et sur Sylvasur Reconstitution, il est accessible à tous les départements aujourd'hui ou juste à certains? Oui, il est accessible à tous les départements sauf la Corse, je crois. Niveau incendie, ils n'ont pas les tarifs, mais tous les départements métropolitains,
bien sûr, peuvent souscrire tous les forestiers de tous les départements à condition d'être adhérents au syndicat. D'accord. Et Oui. donc, oui, Eric, je ne sais Pardon, pas je si tu voulais voulais juste rajouter insister. quelque chose, ou sinon il y a une question Juste qui vient d'être insister posée. sur le fait que l'importance d'adhérer au syndicat, en tout cas pour bénéficier de ces services et des offres que l'on a présentées aujourd'hui, mais également pour découvrir et profiter et bénéficier de tout le reste, la défense et la représentation, le travail permanent des bénévoles. Je fais ce jeu de mots un peu volontairement, mais qui est vraiment très important. Donc, adhérer au syndicat, ça coûte pas cher et ça vous apporte énormément de services, comme on l'a présenté aujourd'hui, sans parler de tout ce qui est défense, représentation et implication dans les enjeux forêt, bien sûr, filières, etc. On a également une question à savoir si le groupement forestier permet-il de ne pas avoir une responsabilité civile pour chaque participant du groupement forestier? Et est-ce que c'est pareil pour l'assistance juridique? Alors, c'est bien ici le groupement qui sera couvert par le contrat, qu'il soit protection juridique ou responsabilité civile, et les membres du groupement. Mais c'est vraiment le groupement en tant que tel et les parcelles du groupement en tant que tel qui sont couvertes. Ensuite, le gérant, s'il devait avoir un litige dans le cadre justement d'un achat de plan, par exemple, eh bien, le groupement sera couvert et le gérant en particulier et les associés du groupement seront couverts, mais si tant est qu'ils aient une action qui engagerait le groupement en tant que tel. Et encore une fois, dans le cadre des parcelles assurées par déclarées au contrat. Et donc ici, il n'y a pas de distinction entre un ou l'autre associé du groupement, monsieur, madame, etc., puisqu'on parle bien d'une assurance liée à la propriété forestière et donc au groupement forestier. Autre question, le gérant doit-il avoir une responsabilité civile dans le cadre de son activité de gestion? Oui, on parle bien du gérant du groupement et non pas du gestionnaire par ailleurs. Donc, si on parle bien du gérant, oui, on recommande cela. Ça peut être une responsabilité civile des mandataires sociaux. Le gérant a la charge d'engager le groupement pour le compte de l'ensemble des associés. On recommande ici qu'il ait une assurance spécifique parce que sa responsabilité pourrait être mise en cause, pourrait être invoquée par un des associés du groupement s'il engage des travaux qui n'ont pas été validés, votés ou mal faits, je ne sais pas. Voilà, on peut imaginer des choses en la matière et donc il est préférable, oui, d'avoir une responsabilité civile qui couvre le gérant dans l'exercice de ses fonctions, même si elles sont exercées à titre bénévole. À partir du moment où il est gérant, il a une responsabilité et il est mieux qu'il soit couvert pour cela. Ça tombe bien, on a ce qu'il faut avec notre assureur. D'autres assureurs également, n'hésitez pas à consulter, mais je recommande quand même de réfléchir à cela. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est dans les derniers moments, dernières minutes de ce webinaire. Donc, c'est le moment de poser vos questions avant qu'on clôture cet échange. Le temps que nos invités réfléchissent à des dernières questions, moi je souhaitais remercier Chibois Bourgogne-Franche-Comté pour son implication dans ce salon et notamment Madame Carré, Natacha Carré, qui nous a bien aidés, qui nous a appris à s'approprier l'outil. Je voulais aussi remercier et féliciter l'équipe de Francilva, Eric, François et Christelle,
qui sont très bien débrouillés, qui ont monté un PowerPoint, me semble-t-il, en pas très longtemps, de grande qualité. Et ne pas oublier aussi que France-Sylva est à la disposition des adhérents pour les conseiller en ces temps difficiles, notamment sur le plan de relance. Ça me paraît important de le rappeler. Le plan de relance vient de sortir. Je sais que les équipes de France-Sylva l'ont appris par cœur, ou presque. Et je pense qu'ils pourront restituer de manière intéressante à tous les adhérents ce qu'on peut tirer de ce plan. Et j'espère que dans pas longtemps, on saura que les 150 millions qui sont dévolus aux propriétaires forestiers pour la reconstitution des forêts après les crises qu'on connaît, qui malheureusement ne sont pas assurables en dommages, et on peut le regretter que le scolyte ne soit pas comme la tempête et la grêle et la neige, parce que ça y ressemble bigrement, donc sont à la disposition des adhérents pour ça. Voilà, je laisserai le mot de conclusion s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous en prie. Juste avant le mot de conclusion, il y a deux questions qui viennent de tomber, donc je vais quand même me permettre de les poser de manière à ce que ce soit, voilà, qu'on réponde à toutes les questions des participants. La première de Marie-Paul, qui est de savoir quel est le coût de cette responsabilité civile gérant. Alors, ça va dépendre de la surface du groupement, du nombre d'associés et du nombre de mandataires sociaux. S'il y a un seul gérant, s'il y a un conseil de décision. Voilà, ça dépend comment est organisé le groupement, mais ça reste un coût tout à fait accessible pour un groupement puisqu'on est sur quelque chose autour, dans le cadre des contrats que nous avons, dont nous avons connaissance et que nous avons négociés, on est sur quelque chose autour d'une centaine de 100 € par an, 100 à 200 € par an. Voilà, si bien sûr, je ne parle pas d'un groupement de 3000 hectares avec 300 associés. Je suis plutôt dans les groupements familiaux de dizaines d'hectares ou centaines d'hectares éventuellement. Et du coup, une dernière question d'Élodie Desgardins, à savoir si la responsabilité d'un gérant d'un groupement forestier, peut-elle être impliquée lors d'un incendie, tempête ou incendie? D'un accident, d'un incident, tempête ou incendie, pardon. Alors, oui, pour ce qui est de l'incendie, s'il entraîne des dégâts chez les voisins, ça revient à ce que j'évoquais en première partie de webinaire concernant la responsabilité civile. Maintenant, si c'est les dégâts causés sur la propriété du groupement forestier et que les associés, les porteurs de parts du GF, mettent en cause la responsabilité du gérant pour mauvaise gestion, mauvais entretien, etc., c'est un cas qu'on a déjà vu, oui. Ce n'est pas le cas fréquent, mais c'est une chose qui peut arriver. Surtout en matière d'incendie. En matière de tempête, il est difficile de mettre en cause une gestion qui serait susceptible de causer plus de risques, un plus fort risque tempête. Pour autant, ça s'est vu, pas en Franche-Comté, mais je l'ai vu pas très loin. Donc, l'intérêt de s'assurer, alors, entendons-nous bien, nous ne sommes pas vendeurs d'assurance, si j'en profite pour préciser cela, même si, comme l'a dit le président Christian Bull, les assureurs ne s'enrichissent pas avec la forêt, loin s'en faut. Nous ne sommes pas assureurs, nous sommes au service des forestiers à travers les structures syndicales auxquelles nous appartenons, nous en tant que permanents, le président évidemment ici en tant qu'élu, et donc ce n'est pas notre intérêt de vendre de l'assurance. Nous, notre intérêt, c'est que les propriétaires forestiers puissent faire sereinement leurs activités de sylviculteurs, profiter pleinement de leur forêt et de leur propriété privée. Et c'est pour cela, justement, qu'on recommande vivement de s'assurer. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, juste pour rebondir sur le slide qu'on présente, donc on vous invite, Monsieur Bull, parler des projets de France Relance, des sujets de renouvellement forestier. Pour votre information, il y aura un nouveau webinaire donc l'année prochaine, le 12 janvier à 10h30, justement sur ce sujet-là,
sur le sujet des renouvellements forestiers. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la page de Forestinov. Et puis, le jeudi 21 janvier à 16 h, cette fois-ci, on vous parlera vraiment du syndicat et de toutes les fonctions et de toutes les actions et des missions que le syndicat porte pour les propriétaires forestiers. Donc, ce sera M. Bull qui pourra répondre à tous ces enjeux et ça vous permettra d'avoir une meilleure vue de tous les sujets qui sont portés par le syndicat de France-Sylva-Franche-Comté. Messieurs, je vous laisse peut-être conclure. Je pense qu'on va laisser la parole à Madame Carré de Fibois pour faire la conclusion de cet après-midi, de cette heure de webinaire. Oui, écoutez, merci beaucoup pour ce live vidéo vraiment très intéressant, très précis. Donc, je vous rappelle qu'il a été enregistré, que le replay sera mis en ligne sur le stand digital de France-Sylva Franche-Comté, forestier privé de Franche-Comté, il s'appelle comme ça, sur le site forestineuf.by-euroforest.fr. Donc, n'hésitez pas non plus à aller visiter le salon en général et puis toutes les animations qui y sont accolées, les live vidéo, les conférences également. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et rendez-vous